Maintenant, nous passons à la déclaration des députés, député de Whitby. Merci beaucoup. L'une des régions qui connaît une croissance accélérée va recevoir des fonds. Grâce au ministre, il y a eu une mise en chantier d'une station à Whitby qui sera ouverte en 2027. Cet espace permettra de créer plusieurs postes de pompiers et permettra aussi d'augmenter nos infrastructures. Avec cette croissance accélérée, c'est important d'avoir des initiatives de sécurité. C'est pour cela que j'ai été fière de défendre au nom de ma circonscription ce projet pour cette caserne de pompiers. Merci au ministre, merci aux représentants des ministères de votre engagement, de vous êtes engagés envers les familles de Whitby. Cette caserne ne va pas seulement améliorer nos réponses en matière d'urgence, va aussi augmenter la sécurité pour des années à venir. C'est notre exemple de ce qui peut être accompli lorsque la gouvernance, les municipalités travaillent ensemble pour réaliser un projet commun. Merci beaucoup. Député de University Rosedale. Bonjour, je vais parler d'une personne nommée Margaret. Elle a 70 ans. Elle est locataire à Toronto. Elle vit seule. Elle s'est inscrite en programme il y a 1 an. Cela signifie qu'elle a un outil qu'elle peut utiliser si elle a des situations d'urgence. Elle nous a dit qu'elle utilise cet outil lorsqu'elle prend son bain parce qu'elle vit dans une situation effrayante. En septembre, elle a chuté et elle n'a pas pu se lever pour utiliser ce bouton de cet outil. Lorsqu'elle appuyait sur le bouton, rien n'a fonctionné. C'est ainsi qu'elle a découvert qu'elle faisait partie des gens qui ont été éliminés de ce programme en raison de sous-financement de ce programme. Ça a été éliminé d'un tiers à cause du ministère de la Santé. Aujourd'hui, elle doit payer davantage, non seulement pour son logement, mais aussi pour cet outil qui ne fonctionne pas. Elle ne veut pas se rendre aux hôpitaux, aux salles d'urgence, parce que c'est trop coûteux. Mais elle a besoin de soutien pour vivre chez elle. J'ai envoyé une lettre au ministre pour demander à ce qu'on restaure ces financements afin que les personnes âgées puissent rester chez eux pour aussi longtemps qu'il le faudra. J'attends une réponse et des milliers de personnes âgées attendent une réponse provenant de votre ministère. Député de Don Valley Nord, merci beaucoup. Le député Dejan Cork et moi prenons la parole pour honorer le père Data Mikaline de Sainte Mary, d'une église de ma circonscription. Ce père a commencé ses services en Syrie. Il s'est servi d'une chanson lors de son service. En raison de génocide, un prêtre arménien ne représente pas uniquement un leader spirituel, mais aussi un gardien de l'histoire, de la langue, de la culture, là où les collectivités se sont déplacées partout dans le monde. Le père Data a embrassé cette responsabilité avec honneur et dévouement. Au cours des années, il est devenu un pilier de résilience pour les Canadiens arméniens. Son ministère a été façonné par le message qu'il a choisi lors de son premier serment. Là où vos trésors résident, c'est là aussi que sera votre cœur. Ça démontre comment il a vécu, comment il a servi. Amiagi Aritov, Speaker. Monsieur le Président, il a servi pendant 40 ans. Cela est la quintessence de service public. J'aimerais vous demander de vous joindre à moi afin de reconnaître le père Data Mikaline pour son engagement inébranlable, son service envers la communauté. Discours interrompu. Je donne la parole au député d'Allenburg, Quarter Lakes, Brock. Merci. J'aimerais partager avec vous une bonne nouvelle de ma circonscription. Ensemble, avec les partenaires locaux de la santé et le ministère de la Santé, nous avons
reçu de nouveaux professionnels de la santé dans notre hôpital. Le centre hospitalier a accueilli 8 nouveaux médecins. 3 d'entre eux, ce sont des médecins d'urgence et 28 nouveaux infirmiers et infirmières et d'autres aides assistants. Nous avons aussi recruté 2 nouveaux médecins de famille et un infirmier praticien qui ont été ajoutés à l'équipe. Je remercie les recruteurs du travail qu'ils ont accompli. Aussi, durant l'été, avec une équipe de santé de ma circonscription, j'ai eu le plaisir d'annoncer dans le cadre de la première phase d'initiative 3,4 millions de financement pour interconnecter 7 000 personnes de plus aux soins primaires. Ces services interdisciplinaires sont importants à Cobecook et à Murden et fonctionnent et ont déjà desservi plus de 1 million de patients. Grâce à cette équipe, nous avons pu accueillir 2 nouveaux médecins qui vont exercer leurs fonctions dans mes circonscriptions cette année. Merci à l'équipe de santé de Quarter Lakes, de leur recrutement, d'avoir attiré ces professionnels de la santé dans notre circonscription et nous accueillons tous les médecins qui veulent venir ici. Merci beaucoup. Déclaration des députés de Thunder Bay supérieur Nord. La main-d'œuvre a changé de façon significative, mais les lois n'ont pas suivi le rythme des changements. Il y a des coupures à 65 ans et lorsque cela a été présenté pour la première fois, on s'attendait à ce que les gens prennent leur retraite à cet âge, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, plus d'Ontariens, plus que jamais, travaillent au-delà de l'âge de 65 ans, dont certaines personnes ici en chambre. Si les travailleurs subissent une blessure au travail, les lois ne les protègent pas suffisamment. C'est obsolète, mais aussi c'est injuste. Ça punit les travailleurs âgés en raison de leur âge et ignore la réalité. C'est que beaucoup d'entre eux continuent de participer à notre économie au-delà de l'âge de 65 ans. D'autres provinces, dont l'Alberta et la Colombie-Britannique, permettent aux travailleurs et travailleuses blessés de continuer de recevoir des indemnités au-delà de l'âge de 65 ans. Il y a des options que nous pouvons et nous devons utiliser. Et parce que le temps est venu de modifier la loi de sécurité et de santé pour les travailleurs pour qu'elle s'aligne aux réalités d'aujourd'hui. Le fait d'éliminer les soutiens à 65 ans est une question de justice, d'équité, de respect pour tous les travailleurs de la province. Merci. Miigwech. Member State. Déclaration de député de Mississauga, Aaron Mounds. Merci, Madame la Présidente. La police de Peel a annoncé une grande annonce. En 2025, cette police a créé un projet pour recruter 300 nouveaux agents de la police. Ce sont des agents qui sont bien formés, qui vont se lancer dans le marché du travail afin de servir et de protéger la collectivité. Notre gouvernement a appuyé des mesures de recrutement en investissant dans les forces de l'ordre et la formation de ces forces de l'ordre. En septembre, nous avons annoncé que nous allons créer un nouveau collège policier à Cornwall qui permettra à plus de 120 personnes de s'inscrire à ce collège. Nous avons aussi éliminé les frais de scolarité pour le programme de formation de base. En éliminant ces obstacles, ceux qui veulent devenir des agents de la police, c'est très important. En augmentant aussi la quantité des forces de l'ordre qui exécutent leurs fonctions, nous visons à protéger la collectivité. La semaine dernière, ils ont commencé leur semaine de campagne pour lutter contre la criminalité et contre les mauvaises conduites au volant. Notre gouvernement adopte des principes robustes contre la conduite en situation d'ébriété. Merci aux agents de police qui font tout ce qu'il y a de leur possible pour nous permettre de rester en sécurité et de réduire les collisions.
Il y a beaucoup de crises dans le réseau de la santé. 2 millions de personnes n'ont pas accès à de maisons de famille. Le système est brisé. Il y a une crise de santé mentale et notre système est surpeuplé. Les gens dépendent des hôpitaux lorsque cela ne fonctionne pas. Saviez-vous que les hôpitaux ne sont pas permis d'avoir un budget déficitaire, bien que 72% des hôpitaux du Nord font face à un défi? Il a été dit que pour préserver les services actuels, ils ont besoin d'une augmentation de 4% de leur budget. Mais le gouvernement Ford leur accorde une augmentation de 0%. Les hôpitaux n'ont aucun choix. Ils doivent réduire des coûts, ils doivent réduire les services, ils doivent licencier du personnel. Il y a eu des avis de licenciement qui ont été publiés. 40 personnes vont être licenciées. C'est une longue liste de professionnels qui vont être licenciés. Un nouvel hôpital qui a été construit doit licencier des gens. Donc, c'est grave. Je me suis rendue là-bas pour écouter les plaintes des gens, y compris le député de Sudbury. Nous avons demandé au député du gouvernement de se présenter, mais il ne l'a pas fait. Ce que nous avons entendu, c'est déchirant. Les travailleurs sont congédiés et ils se préoccupent par rapport à l'état de leurs patients, ces patients qui dépendent de leurs services. Nous savons comment il faut rectifier le tir et la privatisation n'est pas la solution à le faire. Député de Thornhill, merci beaucoup. Le logement coopératif joue un rôle crucial dans ma circonscription de Thornhill. Nous résidons un logement Williams Mackenzie, un logement coopératif, y compris un autre logement coopératif. Je suis fière de dire que j'ai passé un moment agréable avec ces collectivités, avec ceux qui y résident. Donc, Crown Heights, c'est un endroit vibrant. Ils viennent tout juste de célébrer leur 40e anniversaire. Ils étaient à 2 doigts de recevoir un prix aussi. Récemment, j'ai participé à plusieurs événements, plusieurs fêtes organisées par cette association. Il est clair que c'est une association vibrante et qui est fière de ce qu'elle accomplit. Aujourd'hui, nous avons la chance d'apprendre davantage sur les logements coopératifs et comment on peut les appuyer. L'association canadienne, qui représente 550 logements sans but lucratif, est ici à Queen's Park pour leur journée de réception. Les députés auront l'occasion d'en apprendre davantage et de créer plus de partenariats. Leur soutien, leur représentation à Thornhill et partout dans l'Ontario joue un rôle critique pour la réalisation de ces logements. Vous allez apprendre aussi sur d'autres initiatives de logements coopératifs qui viennent de partout dans l'Ontario, qui représentent 1,4 milliard de dollars de productivité. Et j'encourage tous les députés ici ensemble à aller participer à la réception. Déclaration de député de Kitchener-Sud, Espleur. Merci. Cette année, on célèbre 16 jours d'activistes contre la violence fondée sur le sexe. Il y aura un rapport qui sera publié. C'est un rapport qui provient de 18 mois de consultation, pour parler avec les survivants, les professionnels de la santé, les partenaires de justice et bien d'autres, de chercheurs et d'organismes communautaires de la province. J'aimerais exprimer ma gratitude à chaque personne qui s'est présentée pour comparaître aux consultations, qui ont partagé leurs expertises et parler de leurs expériences vécues. Ça remonte à des décennies de travail par ceux qui nous ont précédés, même avant de commémorer cet événement. Je suis reconnaissant de tout ce qu'ils ont fait. J'aimerais aussi reconnaître la docteure Sabinson qui a travaillé pour mettre en place la loi CARES et aussi pour éliminer la violence conjugale et aussi pour nous rendre plus conscients de cet enjeu. J'aimerais aussi remercier certaines personnes en coulisses. Mon assistante qui a géré plusieurs affaires administratives, mon ami et le gestionnaire de cette initiative, Stéphanie, et finalement 3 personnes remarquables, Beth Renzo et Kalina Lee. Sans vous, cela ne serait beaucoup plus difficile. Donc, merci de tout ce que vous avez fait. Présentation des visiteurs et visiteuses. Nous avons une autre déclaration de député. Ah, d'accord, excusez-moi. Je donne la parole au député de Guelph. Merci, c'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui
pour célébrer le jour visant à éliminer la violence fondée sur le genre. Il faut travailler en dépit des allégeances politiques pour lutter contre la violence fondée sur le genre. C'est un jour pour honorer le courage et la résilience des survivants, de nous rappeler des femmes qui ont été assassinées en raison de féminicide, de remercier les travailleurs de première ligne dans les centres de refuge de femmes. Et aussi, je remercie l'Association canadienne pour les logements transitionnels pour tout ce que vous faites pour appuyer les enfants et les femmes à fuir ces situations. Je remercie cette association du travail important que vous faites dans ma circonscription. Uniquement l'année passée, plus de 2000 personnes ont été desservies. Il y a eu des milliers d'appels qui ont été répondus. 450 patients ont été appuyés par le biais de plusieurs programmes transitionnels. 107 clients ont été appuyés dans le centre de thérapie contre le harcèlement sexuel. Pour conclure, j'exhorte à tout le monde ici qui s'identifie en tant qu'homme d'assumer ses responsabilités en raison des violences contre les femmes et des enfants. Nous avons une responsabilité en tant qu'hommes de décrier cette situation. En tant que décideurs politiques, nous devons agir rapidement pour éliminer la violence fondée sur le genre. Merci.